Chapitre 16. Pensez de nouveau à elle. Lucian fronça les sourcils, et une expression d'agacement traversa ses yeux. Est-ce que je revois encore des choses? Je n'y prêterai pas attention s'il ne s'agissait que d'une ou deux fois, mais cela dure depuis 2 jours d'affilée. Je l'ai vue à différents endroits. Cependant, la silhouette ne fait que passer devant mes yeux sans laisser de traces derrière elle. Il ne put s'empêcher de pousser un petit rire froid avant de détourner le regard. Je dois devenir fou. C'est pour ça que je repense à elle. Pendant ce temps, Kayden attendait sur le côté depuis un moment. Voyant que Lucian ne bougeait pas, il demanda avec précaution. « Monsieur Farwell, notre client attend depuis longtemps. On y va ?» Lucian ferma les yeux pendant un instant, se ressaisit, puis répondit calmement. « Allons-y. » Avec cela, il entra dans le bâtiment d'un pas rapide. Kayden le suivit de près. Lorsque Roxane et Colby arrivèrent dans la salle privée, tous les employés de l'Institut de recherche étaient déjà là. Colby la laissa s'asseoir à la place principale, tandis qu'il prit celle à côté d'elle. Une fois installé, il la présenta à la foule. « Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont rencontré le docteur Jarvis aujourd'hui, mais j'aimerais quand même vous la présenter. » Tous se tournèrent pour regarder Roxane, qui hocha la tête en guise de salutation. « Voici Roxane Jarvis. Vous pouvez l'appeler Dr Jarvis. Vous connaissez peut-être moins ce nom, mais je suis sûr que tout le monde est familier avec le nom qu'elle utilisait à l'étranger. Elle est la plus grande élève du professeur Lambert, Janet. » Tous dans la salle furent stupéfaits d'entendre ce nom. Il leur fallut un moment pour reprendre leurs esprits, et leurs yeux se remplirent instantanément de respect. Janet était un nom que tout le monde dans l'industrie médicale connaissait. En fait, on pouvait dire en toute sécurité que son nom était célèbre à l'étranger. Après tout, elle possédait d'énormes compétences médicales dès son plus jeune âge. On racontait qu'elle avait hérité de 80% des compétences de Harvey. Elle était fondamentalement un modèle pour la jeune génération. Jusqu'à présent, les employés pensaient que Janet était une universitaire sérieuse aux lunettes et aux cheveux courts. À leur surprise, c'était une femme magnifique. Après avoir repris leurs esprits, certains de ses admirateurs se levèrent rapidement. « Es-tu vraiment Janet? Je t'admire vraiment. J'ai lu chaque thèse que tu as écrite quand tu étais à l'étranger. Tu es vraiment mon idole. C'est un honneur pour nous d'être collègues avec toi, Janet. » La foule commença à faire des compliments, tous paraissant extrêmement sincères. Après avoir échangé des regards avec tout le monde, Roxane sourit. « Merci pour vos compliments, tout le monde, à une collaboration fructueuse. » Avec cela, elle leva son verre. Les autres firent de même et burent leur verre d'un coup. Roxane se montra extrêmement amicale sans aucune arrogance, ce qui fit que tous les employés l'admirèrent encore plus. Ce fut un repas agréable et joyeux. Beaucoup d'entre eux trinquèrent à Roxane, et elle accepta à chaque fois. Elle avait une grande tolérance à l'alcool, mais il y avait trop de gens qui venaient la solliciter pour trinquer. Avant même qu'elle ne s'en rende compte, les effets de l'alcool commençaient à se faire sentir. Voyant que le dîner touchait à sa fin, Roxane s'excusa pour aller aux toilettes se rafraîchir le visage. En sortant des toilettes et en revenant à la salle privée, son téléphone vibra. Roxane regarda son téléphone et trouva un message de ses enfants, lui demandant quand elle rentrerait à la maison. Lire le message lui arracha un sourire chaleureux. Alors qu'elle s'apprêtait à s'arrêter pour répondre à leur texte, quelqu'un percuta violemment son épaule et son téléphone faillit lui échapper des mains. Roxane serra fermement son téléphone et s'excusa auprès de l'autre personne. « Je suis désolé. » Avant même qu'elle ait pu finir, l'homme la questionna avec colère. « Tu es aveugle? Bon sang! Quelle ambiance gâchée pour une soirée pareille! » En parlant, une odeur d'alcool pénétra dans ses narines. Roxane fronça les sourcils et recula discrètement, mettant de la distance entre eux. Lorsque l'ivrogne vit son visage clairement, il cessa de la réprimander et resta bouche bée devant sa beauté.